Actes des apôtres, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient contre lui et disaient : « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Mais Pierre se mit à leur raconter par ordre et dit : « J'étais en prière dans la ville de Joppe, lorsque, étant ravi en extase, j'eus une vision. Je vis descendre du ciel un vase comme une grande nappe, retenue par les quatre coins, et qui vint jusqu'à moi. Et l'ayant considéré avec attention, j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Puis j'entendis une voix qui me dit : « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Et je répondis : « Non, Seigneur, car jamais rien d'impur ni de souillé n'entra dans ma bouche. » La voix me parla du ciel une seconde fois et dit : « Ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. » Et cela se fit jusqu'à 3 fois, après quoi tout fut retiré dans le ciel. Au même instant, 3 hommes qui m'avaient été envoyés de Césarée se présentèrent devant la maison où j'étais, et l'Esprit me dit d'aller avec eux sans faire aucune difficulté. Et les 6 frères que voilà vinrent avec moi, et nous entrâmes dans la maison de cet homme, qui nous raconta comment il avait vu l'ange dans sa maison qui s'était présenté à lui, et lui avait dit : « Envoie des gens à Joppe, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et comme je commençais à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, ainsi qu'il était aussi descendu sur nous au commencement. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur : « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu en disant : « Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivés à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie, en Cypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux, qui étaient de Cypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une grande multitude se joignit au Seigneur. Barnabas s'en alla ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église et instruisirent un grand peuple, et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute la terre, ce qui arriva en effet sous Claude César. Et les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon son pouvoir, un secours aux frères qui demeuraient en Judée, et ils le firent, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.